Enchevêtrement scalaire des parchemins. Voici une technique dévastatrice que Tobirama a créée pour venir à bout de n'importe qui. L'utilisation infinie de parchemins explosifs. Avec le papier de la régénération de la réincarnation, la personne réincarnée crée des parchemins explosifs sans arrêt. Les parchemins s'accrochent comme des aimants sur la victime puis explosent, mais juste avant ça, d'autres parchemins sont créés. Si Obito n'avait pas été en Jinchuriki de Jubi, ou si la technique avait été en base de Senjutsu, il aurait purement et simplement été détruit à tout jamais. L'un des plus gros points forts de Tobirama est le ninjutsu d'espace-temps. Cette technique est tellement puissante que Minato en a fait sa principale force. Ce jutsu est d'une énorme complexité et pourtant Tobirama est parvenu à le mettre au point. Ce jutsu est l'un des plus puissants au monde et ce, sans être offensif. La téléportation offre une protection presque absolue. Avec l'amélioration de ce jutsu, Minato est devenu intouchable en combat. Cette technique permet aussi de pouvoir attaquer sans que l'adversaire ne puisse se défendre correctement. Cette technique est incroyable, comme Naruto. Parce que Naruto c'est incroyable. Naruto vit. Voici la technique la plus dangereuse et démoniaque au monde. La réincarnation des âmes. D'après Kabuto, c'est la plus grande et la plus puissante technique du monde shinobi de tous les temps. Ce que dit Kabuto est à prendre au pied de la lettre parce qu'il sait de quoi il parle et parce qu'il nous l'a démontré dans l'œuvre. Avec cette technique, Tobirama pouvait réinvoquer de surpuissants shinobi et les faire combattre avec lui durant ses combats. Se pose alors la question de son frère Hashirama. Pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé afin de battre facilement les 20 shinobi de rang S qui l'ont attaqué? Je pense que la réponse est simple. Tobirama préférait mourir en même temps que ses ennemis durant le combat et avec honneur, plutôt que d'utiliser son défunt frère. Il faut simplement se dire que Tobirama pouvait le faire et que ça faisait encore plus de lui le shinobi le plus puissant au monde.